En finale, face au grand rival de l'Olympique Lyonnais, il avait offert la Coupe de la Ligue à l'Olympique de Lyonnais. On va découvrir la composition d'équipe de Christian Gourcuff qui a dû composer avec... En fin de saison dernière, rappelez-vous, Brandao a souvent été l'arbre qui a caché la forêt. Et le voilà, ce jeune joueur, Pierre-Yves Poloma, 18 ans seulement, on l'a pour la S Saint-Etienne. Allez, le coup franc, tir au deuxième poteau, il s'est claqué par Benjamin Lecomte qui est venu détourner ce ballon en corner. Première grosse occasion en faveur de la S Saint-Etienne. Mais il était bien inspiré, Benjamin. Allez, Monet-Paquet. Le bon appel de balle de Julie qui n'est pas servi. Le décalage à droite vers Pedrinho. On rejoue vers Monet-Paquet qui n'est pas hors jeu. Monet-Paquet dans la surface. Il y a Sounou, 6 mètres. Et le marteau du sort. Signé Gilles Sounou. Le jeu, il s'est arrêté. Mais dans son dos, il y a un deuxième rideau qui est parti. Et c'est là que les Stéphanois se sont fait piéger. Il est en jeu. Il est en jeu, Jérôme. Kevin Monet-Paquet au départ de l'action. Et donc l'arbitre aussi s'est fait piéger. Du coup. Oui. Et oui, ça a des conséquences. Des grosses conséquences, puisque là c'est ouverture du score dans la foulée. Frappé par Max Gradel. C'est rentrant deuxième poteau vers Aubameyang qui s'est sauvé sur la ligne. C'est pas fini, Brandao. Effectivement, on peut considérer que Benjamin Lecomte aurait peut-être pu intervenir. Un bout de ses 6 mètres comme ça, relativement haute. Il a fait le choix de rester. Jamais imposé. Oh, le ballon qui arrive vers Mathias Autrey dans la surface. Autrey, le petit crochet, il va insister. Oh, l'arrêt de Stéphane Ruffier en faveur des Lorientais. Regardez, là il va avancer. Quand il voit que le duel s'approche, et là, il voit qu'il n'a pas le temps de mettre les mains. C'est aussi un arrêt très intelligent parce que beaucoup de gants en avant. Et là, il eût été facile pour l'attaquant de piquer au-dessus. Alors que là, il aurait dû venir disputer ce ballon. Et le pressing d'Aubameyang qui paye. Énorme occasion là pour la Saint-Etienne. Brandao plein axe qui va frapper. Et l'égalisation de Brandao. Incroyable. C'est l'homme de la Coupe de la Ligue, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Son dernier but, il date du 14 avril dernier en finale au Stade de France. Transmission, et évidemment, on le taquinait un petit peu, mais il est magnifique ce but, vous allez voir. Mais évidemment, Brandao est beaucoup plus cherché, beaucoup plus trouvé depuis le début de la seconde période. Et regardez, c'était cet externe, et ensuite il se libère et il frappe croisé du gauche. Et Benjamin Lecomte, il peut absolument rien. Il ne regarde pas à aucun moment, il sait déjà où il est, il sait qu'il va la croiser, il avait tout vu avant. Premier but sous le maillot stéphanois pour le Brésil. Remonter, si on se fait éliminer, ben, ça peut trotter ensuite dans les têtes et ça peut faire mal. Oh, l'accélération côté gauche, il a fait la différence. Oh, quel arrêt encore de Stéphane Ruffier décisif. On va le revoir, hein. Il est vraiment à bout portant, hein, ce déboulé de Kevin Monet-Paquet. Et là, c'est le réflexe tout simplement, pied gauche. Il n'a pas le temps d'aller au sol pour mettre les mains, Stéphane Ruffier. Il y a un verre KO. C'est un arrêt réflexe extraordinaire. Sur une frappe de Mathias Autrey vers Perrin. Poloma. L'accélération de Poloma. Et il va insister, Poloma. Il est passé tout en puissance. Poloma est tout en finesse. Il va pouvoir centrer du pied gauche. Elle est très propre celle-ci. Et la belle déviation là, en tout cas de Kevin Monet-Paquet. Regardez, il était dans la tête. On est entre l'euphorie et l'inquiétude. C'est un moment extrêmement particulier. Et c'est vrai, quand on est gardien, finalement, on n'a rien à perdre. Parce que si jamais vous encaissez les 5 tirs au but, ben, ma foi, on ne vous dira pas grand-chose. Devoir sauver votre club. Et c'est Lorient premier duel qui fera la course en tête. Le premier duel entre Jérémy Aldiadier et Stéphane Ruffier. Et c'est l'arrêt de Stéphane Ruffier décisif. Ah oui, il a fait le pari que Jérémy Aldiadier allait ouvrir son pied. Et c'est vrai que c'est pas un arrêt facile. Coad face à Lecomte pour donner l'avantage aux Stéphanois dans cette séance de tir au but. Contre-pied parfait. Steph Ruffier qui a déjà marqué son territoire. Ça veut dire qu'il y a déjà une pression énorme. Hein. Un gaucher face à Stéphane Ruffier. C'est à côté. Ah oui. C'est à côté. Mais je vous garantis, Fabien, qu'il manque ce penalty. Voici ça parce que Stéphane... En faveur de l'AS Saint-Etienne face à Benjamin Lecomte. Et ça se regardez. Il part très très bien, mais il est parfait, ce penalty. C'est déjà des balles de match. Cornier face à Ruffier. Oh, il l'a touché, il la sort. Ruffier impérial ce soir. Oh, c'est lui qui va emmener l'AS Saint-Etienne en 8e de finale. Et maintenant, c'est une balle de match. Et c'est vrai que Stéphane Ruffier a été un début de saison, on a dit, il est moins décisif. Et j'étais pas d'accord, moi, avec ces critiques. J'en ai parlé beaucoup avec des collègues, des spécialistes. Mais Stéphane Ruffier, son rôle change simplement parce que maintenant, il a moins d'arrêts à faire.
Saint-Etienne est plus fort, donc il a... Tienne en huitième de finale et briser la malédiction ici en terre lorientaise. Stéphane Ruffier qui ne regarde pas pour le moment Mignot face à Lecomte, c'est au fond. La Saint-Etienne dernier qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Et voilà enfin Les attaquants l'orientés et ensuite une séance de... arrivé jusqu'ici. La malédiction est brisée grâce à Stéphane Ruffier qui a été vraiment impérial, Jérôme. Alors on peut dire vraiment grâce à...